comprendre et même à interpréter. Mets donc les mots qu'il faut dans la bouche de ton serviteur, afin que le message que tu as préparé pour nous arrive à bon port, qu'il trouve des cœurs disposés, afin que nous ne soyons pas seulement ceux qui disent ou ceux qui entendent, mais que nous soyons aussi et essentiellement ceux qui mettent en pratique ta parole. Reste avec nous, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est après avoir observé attentivement ce qui se passe actuellement dans le monde en général et dans nos communautés en particulier, que le Seigneur a mis en moi un message révélateur, un message qui est l'illustration de ce qu'il voit, l'illustration de ce qu'il pense et l'illustration de ce qu'il souhaite. Beaucoup d'entre nous, à cause des maux de la vie, à cause des difficultés que nous rencontrons tous les jours, ont tendance à se mousser, ont tendance à se décourager, ont tendance à abdiguer, à laisser tomber et à abandonner. C'est pour cette raison que le Seigneur, au travers des écrits d'Hébreux, nous envoie un message. Ce message est simple et je vous prie de le dire avec insistance après moi. Sois persévérant, n'abandonne pas, la rémunération est proche. Reprenez donc avec moi. Sois persévérant, n'abandonne pas, la rémunération est proche. Une fois de plus, sois persévérant, n'abandonne pas, la rémunération est proche. Mes chers amis, peuple de Dieu, personne ne peut dire avec certitude qu'il ne connaît pas les moments de trouble, surtout en ce temps où le monde va dans tous les sens. La situation économique, la situation sociale, les tensions politiques et même conjoncturelles font que le monde va mal, le monde s'écroule. Quelqu'un serait tenté de dire même que la mort devient mieux. C'est pour cela que les cas de suicide se multiplient. Les gens préfèrent donner la mort. Les gens préfèrent abandonner, se laisser aller à l'alcool et à la dépravation parce que le constat est clair. Rien ne va plus. Rien ne donne plus envie de vivre. Cette joie qu'il y avait en nous autrefois, la vie était belle. Aujourd'hui, quand on se lève le matin, on est abasourdi par les nouvelles que nous écoutons sur BFM TV. Nous sommes abasourdis par ce que le téléphone nous apporte comme information de notre famille d'origine. Nous sommes engloutis dans beaucoup de problèmes qui font que la vie a perdu de sa saveur. La vie a perdu de sa saveur. Et on a tendance à croire que la solution, c'est peut-être l'alcool. La solution, c'est peut-être la résignation. La solution, c'est l'abandon. La solution, c'est le renoncement de Dieu. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, n'accordent plus à Dieu la place qui était la sienne. Beaucoup d'entre nous ne prient même plus. Peut-être parce qu'après avoir longtemps prié sans solution, ils ont tendance à baisser les bras et à se dire, je crie chaque jour, je prie chaque jour, mais le Seigneur ne m'écoute pas. Le Seigneur ne répond pas à mes prières. Le Seigneur ne me donne pas ce que je veux. À quoi bon est-ce que je vais continuer à prier? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui se lèvent le matin sans dire un seul mot. Beaucoup se couchent sans jamais prier, sans dire merci à Dieu. Beaucoup d'entre nous ont perdu même le goût de l'église. La preuve, c'est que de plus en plus, les gens restent chez eux le dimanche au lieu de venir à l'église
parce que apparemment ça ne sert plus à rien. Les prières du mercredi qui autrefois nous rassemblaient, aujourd'hui il n'y a plus personne qui est intéressé parce que nous sommes beaucoup plus préoccupés à autre chose. Les prières ne donnant plus vraiment ce qu'on attendait. On abandonne, on se fatigue, on s'émousse et on déprime. La dépression est au bout des doigts. Dieu n'a plus de valeur. C'est maintenant les courants ésotériques qui prennent le pas. On vous propose alors des choses fallacieuses et c'est là que nos esprits convergent. Si Dieu ne peut pas me donner ce que je veux, pourquoi ne pas trouver des solutions sous la mer? Pourquoi ne pas trouver des solutions ailleurs chez les marabouts? Pourquoi ne pas trouver des solutions chez les diseurs de Bonaventure? Voilà comment notre situation se dégrade. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le Seigneur l'a constaté. Et dans le cœur de 75% des personnes qui sont dans l'église, c'est le découragement. Dans le cœur de 75% des personnes qui sont dans l'église, c'est la résignation. Maintenant, on va à l'église pour faire plaisir au pasteur, pour faire plaisir au catéchiste. On va à l'église parce qu'on n'a rien à faire. Il n'y a plus la conviction. On va à l'église parce qu'on accompagne les gens qu'on aime. Il n'y a plus la conviction. Il n'y a pas de conviction parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de conviction parce qu'il n'y a pas de réponse. Et le Seigneur le voit. Car il voit tout. Il sait tout. Il nous surveille. Et il voit le comportement. Regardez ce qui se passe en Europe. Les églises se vident. Les églises deviennent des musées. Les églises deviennent des salles de théâtre. Ces églises qui autrefois étaient bondées de monde. Il y a quelques vieillards qui, parce qu'ils n'ont rien à faire, se retrouvent à l'église. Les mêmes vieillards qui, lorsqu'ils étaient en activité, n'avaient rien à voir avec l'église. L'église sert maintenant à un rassemblement pour dire au revoir aux morts. L'église a perdu de sa saveur. L'église a perdu sa place. Dieu n'a plus de place dans le cœur des hommes. Tout le monde se bat maintenant pour trouver l'argent. L'argent, 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 pour essayer d'améliorer ses conditions de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la situation dans laquelle chacun de nous se trouve. Dans ce pays, quand il fait chaud, c'est qu'il fait très chaud. On ne sait plus à quel sens se vouer. On appelle le froid. Et quand le froid arrive, il fait beaucoup trop froid. On ne sait plus à quel sens se vouer. On appelle la chaleur. On est confus. C'est alors que le Seigneur, voyant tout cela, nous interpelle aujourd'hui en nous disant, soyez persévérants. Soyez persévérants. N'abandonnez pas. Ne baisse pas les bras. Ne crois pas que parce que tu as trop cherché, il n'y a pas de solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Mais cette solution se trouve derrière la persévérance. Cette solution se trouve derrière la persévérance. N'abandonne pas parce que tu n'es plus loin de la rémunération. N'abandonne pas parce que tu n'es plus loin du salaire. N'abandonne pas, ne recule pas, ne baisse pas les bras, ne sombre pas, ce n'est pas encore fini. Persévère, continue à prier, continue à te battre, continue à crier vers le Seigneur. Et le Seigneur te donnera bientôt ce que ton cœur désire. Il voudrait que tu persévères. Il voudrait que tu continues le combat. La bonne question c'est comment? Comment pourrais-je continuer à combattre si j'ai faim? Comment pourrais-je... C'est comme quand on me dit, va faire le sport, va faire le sport. Voilà, ton ventre devient... Et je vais faire le sport. Tellement je suis gros que dès que je fais un pas, j'ai le nerf sciatique. Comment je vais continuer à faire le sport alors que je ne peux même pas me mettre debout? C'est la même question qu'on serait tenté de dire, il faut continuer. Je vais continuer comment alors que j'ai mal? Je vais continuer comment à prier alors que je ne peux même plus me mettre debout? Je vais continuer à prier comment alors que je ne vois même pas le bout du tunnel? C'est alors que dans le chapitre 12 que nous avons lu, le Seigneur nous apporte une solution. Quand il dit, débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche de supporter. Débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche de surmonter. Débarrassez-vous de tout ce qui vous
vous empêche de persévérer. Chassez loin de vous tout ce qui vous empêche d'être dans l'endurance. Pourquoi? Parce que vous savez que nous courons pour un salut, nous courons pour une victoire. Si tu ne cours pas, tu n'arriveras pas à destination. Et le Seigneur nous montre un exemple, l'exemple de Jésus-Christ, qui contre vents et marées a couru jusqu'au bout. Jésus a beaucoup souffert. Hein. Moi, je crois que nous qui disons que nous souffrons aujourd'hui, on n'a pas vraiment souffert. Hein. Jésus est passé par des situations très compliquées. La Bible ne nous parle même pas de la vie de Jésus quand il était enfant. Jésus, vous ne savez pas ce qu'il a vécu quand il avait 15 ans, quand il avait 20 ans. Vous ne savez pas par quoi il est passé quand il avait 23 ans, quand il avait 25 ans. Il a traversé des moments difficiles. Sa vie n'a été qu'un combat. Sa vie n'a été qu'un calvaire. Opprimé, persécuté, malmené. Mais Jésus a tenu. Il a tenu ferme jusqu'à ses 33 ans. Lorsque le Seigneur a décidé que c'était fini. Maintenant, je vais te lever. Je vais te lever parce que tu as persévéré. Hier, à 2h30 du matin, j'ai fait l'enseignement sur Joseph, qui a traversé des moments difficiles, qui a été accusé injustement, qui a été bastonné, qui a été emprisonné, vendu par ses propres frères. Je crois que c'est suffisant pour déprimer. Tes propres frères te vendent. Tu arrives quelque part, on t'accuse à gauche et à droite, on te met en prison, on te bastonne, on te fait ceci, alors que tu n'as rien fait. Mais il a tenu. Il a persévéré. Et c'est parce qu'il a persévéré que le Seigneur a effacé ses larmes. À l'image de Jésus-Christ, nous qui sommes des chrétiens, nous ne devons jamais abandonner. Nous avons appris que la solution, c'est la prière. Nous avons appris que la solution, c'est Dieu. Il n'y a pas une autre solution. Les autres solutions qu'on vous propose, ce sont des solutions qui vont vous entrer dans les problèmes compliqués. Pour trouver la gloire, c'est facile. Hein? C'est facile. Il suffit de vendre votre maman. Si vous ne savez pas comment faire, je peux vous montrer. Il suffit de vendre votre père, vendez votre femme, vendez votre mari. Vous êtes riche. C'est facile. Hein? Mais à quel prix? Parce que lorsque tu vends ta maman aujourd'hui, ne crois pas que c'est fini. Quand tu auras fini de consommer quelques mois, on va te demander en plus ton enfant. On va te demander en plus la gloire de ce monde. Tu peux la trouver facilement. Mais à quel prix? Le seul vrai sacrifice se trouve en Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Si tu veux avoir la vie, suis le Seigneur. N'abandonne pas, suis le Seigneur. Maintiens-toi dans la prière. Prie le Seigneur, ne l'abandonne pas. Fixe ton regard vers lui. Et je te dis la vérité que tu verras le salut. Et ce salut n'est plus loin. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Il y a des gens qui ont essayé comme Lincoln. Ceux qui connaissent l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln, qui a échoué plusieurs fois aux élections. Plus de 8 fois il a été candidat. Plus de 12 fois il a essayé. Et il a toujours échoué. Alors qu'il est vieux, il a encore essayé. Il est devenu chef d'État aux États-Unis. En boulot, on dit qu'un bagne, on ne fait que sa main. Il faut persévérer. Il faut persévérer. N'abandonne pas. Lorsque la résignation arrive, c'est Satan qui est derrière. Lorsque la dépression arrive, c'est Satan qui est derrière toi. Et lorsque tu vas faire ce qu'il te demande de faire, il t'abandonne. Quand Satan te pousse à faire quelque chose, dès que tu le fais, il t'abandonne. Le découragement vient du diable. Baisser les bras, ça vient du diable. Si tu baisses les bras, c'est que tu as été visité par le Satan. Mais alors le Seigneur dit, ne donne pas le flanc au diable.
Au contraire, bats-toi. Bats-toi. Si tu ne le faisais pas assez, prie. Si tu ne priais pas assez, accélère. Si tu n'étais pas actif à l'église, deviens actif. Si tu ne connaissais pas Dieu, cherche-le. Alors, parce que beaucoup pensent que quand on dit chercher Dieu, c'est que tous les dimanches, je vais à l'église, non. Je vais à l'église, non. Non! Ce n'est pas l'église. On loue Dieu dans les actes. On loue Dieu dans les actes. On loue Dieu en parole. On loue Dieu en esprit. Comment est-ce que tu loues ton Dieu? Comment? Comment peux-tu croire que le Seigneur va te regarder quand tu as dans ton cœur autant de colère? Mais la Bible nous dit, éloigne de toi la colère, éloigne de toi la haine, éloigne de toi les complexes, les jalousies, les animosités, les querelles. C'est ça louer Dieu. Quelqu'un ici est-il en colère? Éloigne de ton cœur la colère. Quelqu'un ici est-il frustré? Éloigne de ton cœur la frustration. Y a-t-il quelqu'un ici qui a de la haine dans son cœur? Efface la haine de ton cœur. C'est ça, louer le Seigneur. C'est ça. Si tu ne le savais pas, c'est ça, louer le Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Bénis ceux qui te maudissent. C'est ça, louer le Seigneur. Parce que beaucoup pensent que louer le Seigneur, c'est venir se placer ici. Tu mets une grosse soutane. Oui, moi je suis vraiment, je loue le Seigneur. Il faut qu'il me donne. Non, louer le Seigneur, c'est les actes. Quels sont les actes? Qu'est-ce que tu vas monter au Seigneur comme acte? S'il faut faire la comptabilité. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te donne un conseil. Persévère. Persévère. N'abandonne pas. Ne te résigne pas. Ne recule pas. Ne désespère pas. Ne sombre pas. Au contraire, garde la confiance. Garde la foi. Et continue le combat. La rémunération est proche. Que le Seigneur vous visite tous. Et qu'il vous garde. Voici qu'il se tient là sur la croix. Il ouvre grandement ses mains et dit, venez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, tu es fatigué. Oui, tu es chargé. Oui, tu n'en peux plus. Viens à Jésus-Christ. Car c'est lui qui est capable de te donner le vrai repos. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Sois persévérant, n'abandonne pas. La rémunération est proche. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons grandement merci, Seigneur, car quand nous sommes partis de chez nous cet après-midi, nous ne savons pas sur quoi tu vas nous parler, Seigneur. Éternel, toi fort saint. Oui, nous nous reconnaissons là-dedans, dans ces paroles de cet après-midi. Nous abandonnons très vite, nous sommes fatigués très vite. Seigneur notre Dieu, nous demandons pardon pour cela. Père éternel, viens-nous en aide, ne nous abandonne pas, car nous avons la foi qui chancelle tout le temps. Dès que nous prions un peu, que nous demandons quelque chose dans nos vies, et que ça ne vienne pas, nous abandonnons. Nous partons chercher d'autres voies. Seigneur notre Dieu, nous avons encore appris une fois de plus cet après-midi qu'il faut persévérer. Père éternel, merci pour cette parole de vie. Viens bénir ton serviteur qui nous a sorti tout cela cet après-midi. Là où il a enlevé, Seigneur, remets pour qu'il continue à nous proclamer ta bonne nouvelle.
Nous qui avons écouté, fais en sorte que cette parole reste à nous comme un puits intarissable, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.